Bonjour Pauline, bonjour à tous ceux qui regardent. Petite présentation par rapport à Pauline. Donc Pauline est une top développeuse dans le réseau de IAD. Elle est manager de plus de 40 conseillers immobiliers. Elle est aussi formatrice dans le réseau d'IAD. Et aujourd'hui justement, elle pourra non seulement vous présenter plus en détail son parcours, mais aussi ses échecs, ses réussites, avec toujours le but de donner des conseils à d'autres conseillers ou à des personnes qui veulent devenir des conseillers. Donc, je pense qu'on pourrait commencer par parler un peu de ton parcours, Pauline, en tant qu'agent immobilier, comment tu as été converti, comment ça se passe. Voilà, dis-moi un peu ton résumé pour ceux qui veulent savoir un peu plus par rapport à toi. Bien sûr, avec plaisir. En tout cas, merci pour l'invitation déjà dans un premier temps. Mon parcours, moi, ça fait 6 ans bientôt, là, sur le mois de février, que j'ai intégré l'enseigne IAD. Avant ça, je n'étais pas du tout dans l'immobilier. Je venais de la grande distribution. J'étais directrice d'un Auchan supermarché, donc rien à voir évidemment. Donc reconversion professionnelle totale, et ça fait maintenant 6 ans que je m'épanouis évidemment complètement dans ce métier-là, où je me suis vraiment révélée, et je prends du plaisir chaque jour, que ce soit dans l'accompagnement des projets immobiliers auprès de mes clients, comme celui de l'animation et du développement de mon équipe. Mhm, mhm. Et du coup, avant, tu étais dans quel secteur en fait? Si j'ai pas bien compris en Donc, fait. dans la grande distribution. J'étais dans la grande D'accord. distribution, j'étais directrice d'un supermarché. Ah, Voilà. ah, cool. Donc, tu faisais aussi, tu gérais déjà les personnes en fait dans le supermarché, j'imagine, du coup. Exactement, je gérais 70 à 75 personnes en moyenne, sur une grosse structure. Donc, c'était un travail intéressant, bien évidemment, mais qui est complètement différent aujourd'hui de celui que j'exerce, puisque là, on était dans de la productivité pure, de Mhm, la rentabilité pure. Aujourd'hui, on est dans un commerce à échelle humaine, mhm, où on prend le temps de découvrir et d'accompagner chaque personne et chaque projet dans leur vie. Donc, c'est complètement différent et ça me ressemble beaucoup plus. C'est mhm. pour ça que j'ai fait ce choix de changer aussi. Yes. Moi, je pense que c'est aussi la différence entre salariés et des indépendants, des entrepreneurs. Donc, c'est un peu aussi ce côté-là. Je pense que c'est intéressant de parler, de parler et enfin, d'aider des personnes qui veulent se développer indépendamment. Ça devrait être assez intéressant. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un peu les étapes en fait que tu as fait pour justement arriver à là où tu es maintenant en fait? Quelles étaient vraiment les étapes, je dirais, pour résumer un peu le tout, comment ça s'est passé au cours des 6 derniers ans pour justement arriver là où tu es maintenant? Donc en fait, au départ, je suis entrée comme tout le monde en tant que conseillère immobilier. Donc on était sur la transaction du projet achat-vente au niveau de nos clients. Après, Mhm, j'ai eu envie d'évoluer. Donc l'avantage, c'est que dans notre enseigne, on peut être maître de sa carrière, de son évolution de carrière, bien sûr en répondant à certains critères, hein, bien évidemment. Mais si on répond à ces critères-là, on peut prétendre à évoluer professionnellement. On est seul maître de sa carrière, et ça, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément parce que j'étais ambitieuse, je l'ai toujours été, donc ça m'a permis de répondre à ce besoin-là que j'avais et que j'ai toujours eu. Et en l'occurrence, après, très vite, donc j'ai voulu moi-même développer ma propre équipe et devenir manager. Donc j'ai passé donc la formation pour en interne, et puis après j'ai pu développer ma propre équipe. Donc ça, c'était un nouveau métier dans lequel je me suis plu, qui est venu en complément de la transaction immobilière. Et puis après, j'ai eu envie de toucher un autre domaine qui était la formation. Pareil, chez IAD, on peut, si on répond bien sûr à certains critères d'ancienneté, de chiffre d'affaires, de taille d'équipe, prétendre être formateur habilité de l'enseigne soi-même. Donc, j'ai pu aller passer ma formation, mon examen au siège social à Lieusaint, dans le 77. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis formatrice habilitée de l'enseigne. Donc, ça me permet de pouvoir faire de la formation technique immobilière à l'ensemble des membres du réseau sur tous les pôles de formation IAD en France. wow. Et enfin, après, j'ai eu envie de toucher à d'autres choses aussi. Et en l'occurrence, pareil, j'ai pu intégrer depuis maintenant quelques mois, c'est tout récent, les représentants du service juridique du siège. C'est-à-dire que je suis l'ambassadrice du service juridique sur la Nouvelle-Aquitaine dans la gestion et le traitement des litiges euh, au niveau géographique. Voilà.
Ok, cool. Bah, c'est un grand CV. C'est un grand parcours. Pas mal de choses, pas mal de Yes. choses, voilà, ouais. D'accord. Donc, si je pourrais, pour ceux qui regardent, peut-être, ce serait justement commencer en tant que conseiller immobilier. Donc, tu as réussi à quand même faire tes preuves, justement, voilà, t'es une vraie conseillère immobilière et que tu as bien fait de travailler là-dessus. Et après, tu as passé justement en développant ton équipe. Tu es devenue top développeuse. Et par la suite, tu as commencé aussi à faire la formation, donc à aider d'autres agents et à conseiller là-dessus. Euh, et là maintenant, justement, membre de Nouvelle-Aquitaine. Et ça correspond quoi, en fait, en termes de cette association ou d'être membre de cette association-là, en fait? Alors en fait, cette branche-là qu'on a chez IAD, d'être ce qu'on appelle chez nous ambassadeur du premier cercle, en fait, c'est une fonction juridique. C'est-à-dire qu'on a le droit et le D'accord. pouvoir de veiller aux bonnes pratiques, au respect des règles de déontologie, qu'elles soient du métier comme celle de l'enseigne, sur l'ensemble du territoire. Donc on est une centaine, si je dis pas de bêtises, oui, on doit être 105 de mémoire, représentants du service juridique répartis dans toute la France pour gérer les litiges qu'il pourrait y avoir au sein du Hmm. réseau parmi les 16 000 conseillers immobiliers en France aujourd'hui. D'accord, ok, ok, je vois. Je pense avoir compris là maintenant. Cool. Et du C'est coup, en ça. Ben, fait, en fait, c'est une fonction de médiation qui peut aller aussi jusqu'à la sanction, bien sûr, hein, mais c'est vraiment pas le but. On est là pour apporter des solutions, trouver des compromis et souvent apaiser les climats parce que souvent il s'agit juste d'une mauvaise connaissance des règles ou d'une incompréhension ou des choses comme ça. Donc on arrive très facilement à remédier à tout ça. Mais en tout cas, c'est un véritable honneur pour moi de faire partie de ce cercle fermé du siège social parce que voilà, c'est pas facile pour y rentrer. Donc ouais, voilà, j'étais contente de pouvoir avoir cette nouvelle fonction-là cette année. Euh, et puis bah pour la suite des choses, on verra après. Ça fait en pas mal effet. déjà. Ouais, ouais, oui, en effet. Et je pense que avec un réseau tellement grand comme IAD et d'avoir juste Mm. une centaine de personnes donc membres associés, c'est comme assez intéressant de l'être. C'est pas tout le monde qui va pouvoir réussir à le faire. Donc, déjà, voilà, c'est assez cool de pouvoir le faire. Euh, Tout à je fait, pense qu'on. c'est très valorisant parce que la première des choses pour en faire partie de ce cercle du premier cercle du service juridique, c'est qu'il faut avoir eu aucun litige interne ou externe au sein du réseau depuis notre arrivée. Donc Hmm. déjà, ça veut dire qu'on est soi-même garant du respect, du bon fonctionnement, des bonnes pratiques et du code de déontologie auquel on est tous soumis. Ok, je vois. Ouais, c'est pas tout le monde. En plus, pendant 6 ans, donc souvent on ne sait même pas quelles sont les règles. Donc si voilà, c'est souvent compliqué en fait de te suivre, je dirais. Parce que tu sais pas s'il y a des règles en plus ou tu sais même pas si ou est-ce qu'il y a un moyen justement de savoir si tu fais des choses fausses ou pas justement qui convient le réseau. Est-ce que tu peux le savoir? Bien sûr. Alors, en fait, on est là, nous, pour ça, en tant qu'ambassadeur du service juridique sur l'ensemble du territoire. On est là aussi pour anticiper ce qui pourrait Ah, être compliqué après en termes de gestion de litige. Évidemment, on a un rôle aussi d'anticipation, c'est-à-dire de conseil. Les gens au sein du réseau nous appellent, nous consultent, nous envoient des mails sur parfois un doute dans la pratique de leur métier pour savoir s'ils sont sur le bon chemin ou non en termes de conseils. Donc, bien évidemment, voilà, on est là aussi pour les accompagner de façon anticipée pour être sûr que tout fonctionne correctement. d'accord, ok, cool. Bah, je pense qu'on pourrait passer maintenant à, je pense, ce qui a été le plus dur pour toi. Donc, avec ton expérience, 6 années d'expérience dans l'immobilier, qu'est-ce que tu penses qui a été justement le plus dur pour arriver là où tu es maintenant? Parce que je pense que l'entrepreneuriat, c'est toujours des bas et des hauts. Et je pense que quand c'est des bas, bah, c'est très très bas. Quand c'est des hauts, c'est très très haut. Donc, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus dur en fait? Alors, et effectivement, vous avez raison, on est soumis évidemment à l'ascenseur émotionnel dans ce métier, donc il faut avoir la tête sur les épaules, c'est certain, sur le long terme, mais au-delà de ça, moi je dirais ce qui a été le plus dur, ça a été le démarrage.
Le démarrage, le temps de se faire connaître, reconnaître. On est nombreux dans ce métier, donc le but, ça a été de se faire connaître et reconnaître sur son secteur. Le but, c'est d'être une référence finalement de l'immobilier sur son secteur. Donc ça peut être compliqué déjà en termes de tâches à réaliser. Et la deuxième chose, ça a été de faire mes preuves parce qu'en fait, après, la confiance de nos clients et les recommandations, elles se mettent en marche que une fois que vous avez fait vos preuves, c'est-à-dire une fois que vous avez montré que effectivement vous faisiez du bon travail, que vous aviez des résultats, qu'on pouvait vous faire confiance. Et ça prend du temps. Donc la première année, je pense que ça a été ce qui a été le plus difficile, mais je pense que beaucoup me rejoignent dans ce discours-là, où effectivement ça demande un travail de fond pour se faire connaître et reconnaître sur son secteur. Hmm, d'accord. Donc, c'est vraiment être présent, faire la prospection, aller sur le terrain, de se montrer justement aux gens justement qu'on est agent immobilier, que justement ils peuvent nous contacter si jamais ils ont plus d'informations à vendre, un bien ou ainsi de suite. Donc, c'est plutôt ça, en fait, ce côté-là qui était difficile. Exactement, exactement. Se faire connaître et reconnaître, c'est-à-dire voilà, aller rencontrer les gens, aller faire le tour de son quartier, de sa ville, de ses commerçants, être présent sur les réseaux sociaux, communiquer auprès de son réseau de connaissances aussi. Donc il y a tout un travail là-dessus. Évidemment, avant que les gens intègrent le fait que vous êtes une référence de l'immobilier sur ce secteur-là, et après, dans un deuxième temps, le fait de d'avoir montré et prouvé que vous étiez digne de confiance pour être recommandé aussi. Bah oui, non, je vois, je vois. C'est assez Ça prend un intéressant. petit peu de temps. Ouais. C'est assez intéressant comme je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à passer cette première année. C'est vraiment la plus difficile, je dirais aussi. Avec les agents que j'ai parlé, c'est souvent cette année-là qui est plus dure. Euh, C'est vrai, on ne va pas se mentir, le démarrage est compliqué parce qu'on part de zéro. Donc, il faut avoir une motivation, des objectifs et une vision vraiment forte, hein, évidemment, dans notre métier. Mais comme on sait que ça en vaut la peine et que derrière, il y a tellement de belles choses de possibles, ça nous permet de pouvoir voilà, tenir et de voir plus loin que tout ça, quoi. En effet, en effet. Yes. Alors, IAD, je pense qu'il y a plusieurs réseaux. Donc, il y a une centaine de réseaux. Je pense qu'il y a toujours des réseaux en plus qui se rajoutent. Mais justement, tu as réussi, tu as rentré en fait dans le réseau d'IAD. Pourquoi ce choix? Pourquoi IAD? Qu'est-ce que tu penses qui a été justement l'avantage concurrentiel face à d'autres réseaux? Ou peut-être c'était un retour d'expérience, peut-être un ami t'a présenté le réseau. Pourquoi en fait? Si tu pourrais résumer cela. Alors, écoutez, très sincèrement, au hasard. Au départ, je suis arrivée là par hasard. C'est-à-dire que quand j'ai voulu me reconvertir dans un autre métier que celui de directrice en grande distribution, je cherchais un métier dans lequel je pouvais être libre, autonome, évidemment garder une qualité de vie, une rémunération confortable. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Et quand j'étais dans cette période de recherche et de réflexion, j'ai eu la chance de rencontrer mon parrain actuel, hein, donc Rudy Ramos, qui est toujours donc mon parrain aujourd'hui. On travaille ensemble depuis des années. Je l'ai rencontré dans le cadre d'une mise en location de la maison où j'habitais. Et il est venu et je l'ai trouvé voilà super épanoui, super dynamique, super convaincant, très professionnel, hyper cool. Et je me suis dit tiens, ça a l'air sympa. Moi aussi j'ai envie de faire de l'immobilier. Donc c'est parti comme ça en fait. D'accord, ok. Non, c'est intéressant. C'était vraiment un hasard alors qu'il est venu justement. Le hasard total. Le hasard total au début, parce que effectivement, j'étais en recherche active de certaines choses que je voulais conserver ou trouver dans ce nouveau métier. Et ça s'est présenté à ce moment-là comme ça. Et je me suis dit, mais bingo, en fait, c'est exactement ça, parce que ça m'apporte tout ce que je veux. Et j'ai eu la chance d'être au bon moment, au bon endroit. Je dis vraiment la chance, j'insiste sur ce point, parce que pour moi, c'était pas du tout conscient à ce moment-là. Je ne savais pas que Yadé était, enfin, et aujourd'hui en tout cas, le leader français du marché immobilier et Mhm. et le leader européen de la transaction immobilière. Donc, je suis tombée au bon endroit au bon moment, en fait. Parfait, parfait. Ouais, en effet, il y a des, je pense que c'est celui qui a le plus de conseillers, si je ne me trompe pas. Et il y a Tout aussi, à il y a combien de pays en fait en total chez IAD? Je me Alors, souviens. on est effectivement premier en nombre de conseillers. On est
plus de 15 000 sur le territoire français. Alors, c'est une force. Pourquoi? Parce qu'on a à peu près entre 30 et 35% de nos ventes qui se font en réseau grâce Hmm. à la force commune, hein, donc en interne. Donc, ça, c'est vraiment un plus. Plus on est nombreux, plus il y a de matchs, plus on travaille ensemble. Et Ouais. en termes de pays sur lesquels on est présent, aujourd'hui, on est sur 8 pays. France, Wow. Espagne, donc Italie, Portugal, Allemagne, l'Angleterre, les États-Unis, enfin Miami, puisque les États-Unis c'est grand, et je crois que j'oublie rien. Non, c'est quand même incroyable. Alors moi, je suis portugais de base, avec le nom et l'accent, peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Voilà. Donc c'est intéressant parce que je savais pas en fait qu'il y avait IADA au Portugal aussi. Donc ça, Oui, c'est cool. ouais, tout à fait. Depuis quelques années, on a ouvert le Portugal. Ça fonctionne d'ailleurs super bien. Et le but, c'est vraiment de reproduire la success story qu'on a eue en France il y a 15 ans, puisque IAD, ça a été créé en 2008 en France. Donc, Hmm. il a fallu 15 ans pour être aujourd'hui leader du marché français immobilier, tout en scène confondue. Et aujourd'hui, le but, c'est de reprendre le schéma et de le dupliquer à l'échelle internationale. Alors, évidemment, à la forme et au fonctionnement et aux règles légales de chaque pays. Mais Ouais. c'est ce qu'on est en train de faire et ça fonctionne super bien, hein. Aujourd'hui, l'ambition du groupe, c'est d'aller chercher le lead mondial dans l'immobilier, chose qui n'a jamais été faite d'ailleurs. Donc voilà, on est sur la bonne voie et on est très content de ça. Ouais. Très cool, très cool. Et Ouais. justement, je pense que l'immobilier, pour ceux qui font de l'immobilier, ils veulent justement toujours faire plus parce que déjà, ils sont indépendants, ils sont ambitieux, entrepreneurs. Donc, est-ce que tu vois, tu pourrais, avec tes années d'expérience, est-ce que tu pourrais déjà expliquer comment ça a été ton année où tu as fait le plus de ventes en tant que conseillère immobilière, euh, et combien de ventes tu as réalisé en fait et comment ça a été pour toi? Alors, ma meilleure année en termes de vente, alors si je dis pas de bêtises, je crois que c'était 2019 ou 2020, je sais plus. J'ai fait 24 ventes à l'année. Donc dont la moitié en partage. Donc, comme je le disais tout à l'heure, plus on est nombreux, plus on travaille. J'aurais Mhm. certainement pas fait autant de volume de vente sans être chez IAD, parce que le partage est une valeur obligatoire et importante au sein de notre réseau. Donc voilà. Et en termes de rentrée de mandat, j'étais deuxième nationale en 2019 et cinquième à l'échelle européenne en rentrée de mandat. Et je crois qu'on était, alors je voudrais pas vous dire de bêtises, je crois qu'on était dans les 200, entre 200 et 220 mandats annuels. Waouh, ça, c'est quand même incroyable. D'autant que 200 maisons, Alors, en vente. ouais. Alors après, très vite, j'ai quand même évolué vers les fonctions, comme j'expliquais tout à l'heure, de développement d'équipe et de Mhm. management. Donc aujourd'hui, et petit à petit depuis, maintenant, mon temps de travail, il est réparti complètement différemment. C'est-à-dire que j'ai Ouais. 80% de mon temps dans la formation et le management. Ça a coupé le micro. Voilà, pardon. Pas de Euh, souci. j'ai reçu un appel, je l'ai coupé. Donc, du coup, je disais très vite, j'ai évolué vers une fonction de management et de formation qui, Mhm. du coup, a fait que mon temps de travail s'est inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est 80% de mon temps de travail sur de la formation et du management, de l'animation d'équipe, et 15 à 20% de production moi-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec les gens que je connais, mes proches, je travaille, voilà, mais sinon, c'est plus aujourd'hui vraiment mon cœur d'activité. Évidemment, sinon, on ne pourrait pas tout faire. Bah oui. C'est évident, j'ai 21 ou 22 personnes en premier niveau à gérer directement, plus toutes les formations que j'anime au quotidien, plus encore une fois donc les médiations juridiques, on va dire. Donc tout ça me prend du temps, mais c'est un choix et ça me plaît beaucoup parce on fait de l'humain à différentes échelles, hein. Conseiller immobilier, on est vraiment dans l'accompagnement des projets IMO des gens, donc dans leur projet de vie. Mhm. Mais là, on est plus dans l'humain, le management, le développement personnel. Tout ça sont des choses qui me passionnent depuis toujours et Mhm. dans lesquelles vraiment j'ai envie de plus en plus m'investir. Donc voilà, c'est pour ça que je suis en recherche en permanence de gens euh, motivés pour rejoindre mon équipe dans l'aventure. Voilà. Très cool, très cool. Bah justement, tu as fait 200 mandats, et 24 ventes, si je me souviens. Voilà, 24 ventes. Quels étaient justement les points clés pour arriver, en fait, pour arriver à ce chiffre-là?
Alors, comme je l'expliquais tout à l'heure, déjà, il y a le travail de fond. C'est-à-dire que si dans le temps, déjà, vous faites ce travail de fond-là en permanence de communiquer, vous faire connaître, reconnaître sur votre secteur, déjà, ça va alimenter la machine. La deuxième des choses, c'est effectivement grâce aux avis clients, grâce aux recommandations, ça va faire un effet boule de neige. C'est-à-dire qu'une bonne affaire va en apporter une autre, etc., etc. Je pense que Mhm. c'est en faisant du bon travail, en communiquant dessus et en ayant de bons avis clients qu'on arrive derrière à avoir le fruit de son travail. En fait, c'est un effet ricochet qui est logique finalement statistiquement derrière. Euh, j'ai moi une vingtaine, enfin non pas une vingtaine, je pense une quarantaine d'avis clients avec une note de 4,9 sur 5. Donc sur les réseaux sociaux, sur Google, sur tout ça, les gens se tournent du coup naturellement vers moi Ouais. par rapport à ça. Mais encore une fois, ça prend du temps aussi. Et, euh, et voilà. Mais si on le fait bien, ça fait des petits. Voilà, Mhm, mhm. ça évolue. Donc, disons justement, si tu devrais justement aider un conseiller immobilier, comme tu le fais depuis tellement longtemps en fait, et justement, cette personne-là, il a du mal à faire des ventes. Il a quelques mandats qui rentrent, il y a quelques ventes, mais il n'est pas vraiment à son objectif, vraiment. Quelles seraient justement les étapes qu'il devrait suivre ou mettre en place avec ton aide pour arriver à son objectif en fait de vente, pour faire plus de ventes? Alors, je pense que la première des choses que je mettrai en place, c'est un accompagnement d'observation. C'est-à-dire qu'il faut aller sur le terrain ensemble pour voir comment il fonctionne, comment il se sent, quelle Hmm. stratégie, quelle méthodologie de travail il met en place. Est-ce qu'il applique bien toute la méthodologie de l'enseigne, etc. Donc, il y a toutes ces choses-là qu'il faut checker ensemble. Et inversement, je pense que je lui proposerai de m'accompagner en rendez-vous client ou d'accompagner d'autres collègues sur le secteur pour prendre des uns et des autres euh, et finalement monter en compétence dans l'exercice du terrain. Hmm, ok, ok, je vois. Donc c'est vraiment être accompagné sur le terrain, non seulement parce qu'il a déjà appris peut-être des formations avec l'enseigne, mais aussi d'être accompagné par la personne qui a déjà fait ce qu'il veut faire et qui veut justement, qui va pouvoir l'aider en fait à montrer qu'est-ce qu'il ne veut pas faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc c'est ça en fait ce que j'ai bien compris. L'accompagnement, c'est le Exactement. plus important. Exactement. Quand on parle de management, on dit plus d'ailleurs maintenant du coaching chez IAD. Ça va être Ouais. vraiment de l'observation, de l'optimisation d'action. Ça va être de travailler sur les axes d'amélioration de la personne, que ce soit dans le savoir-être comme dans le savoir-faire. Parce que pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. C'est une évidence. Donc, dans le coaching, plus que dans le management, c'est pour ça que c'est plus adapté aujourd'hui en termes de langage, c'est qu'on va aller chercher les deux objectifs parce que les deux objectifs sont communs et ça fait sens quand ça fonctionne ensemble. Il est Mhm. important d'avoir du savoir-faire et le savoir-faire, il s'acquiert par la formation, par l'accompagnement, par la méthodologie, par le fait de mettre en commun les connaissances et les méthodes de travail. Et il passe aussi par le savoir-être. C'est-à-dire que vous pouvez être le plus méthodique et le plus compétent des conseillers immobiliers dans les techniques de transaction, mais si vous n'avez pas le savoir-être qui va avec, si vous êtes tendu, manque de confiance en soi, que vous êtes pessimiste, négatif, froid, distant avec les gens, etc., ça ne fonctionnerait pas. Et inversement, Hmm. on peut avoir des personnes, c'est pour ça aussi que chez IAD, on donne la chance à tout le monde, d'une part parce qu'on a une formation qui est complète en interne et personnalisée dans le temps, c'est une chose, mais aussi parce que on va plus être attentif sur la personnalité, le fonctionnement et le comportement des gens. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui est pas issu de l'immobilier, mais qui, par exemple, est super dynamique, qui présente bien, qui est à l'écoute, euh, qui a envie de bosser, d'apporter quelque chose aux gens, bah là, oui, on va dire, OK, il y a le savoir-être de départ. On va apporter, nous, le savoir-faire par de la formation, de l'accompagnement, la mise en place de plans d'action et d'objectifs dans le temps, etc., pour le faire monter en compétences dans le Mhm. technique. Mais en Mhm. tout cas, voilà, les deux vont ensemble. Donc, je travaille les deux en même temps, en fait. C'est hyper important parce que sinon, ça peut pas fonctionner. Hmm, ok, je vois. Donc, c'est aussi le côté, je pense, état d'esprit. Donc, savoir-être, vraiment, c'est Mm. l'état d'esprit qui joue un rôle, je pense, dans le développement personnel. Moi, j'aime bien le développement personnel, moi, en tout cas, et j'aime bien Ouais. lire des livres là-dessus. Qu'est-ce que tu pourrais justement
pour quelqu'un qui se sent pas vraiment confiant, enfin, il n'a pas vraiment cette confiance en soi, et il n'a pas vraiment il a un peu peur de faire, par exemple, des appels téléphoniques ou d'aller sur le terrain. Comment est-ce que tu mets justement en place une stratégie, ou comment est-ce que tu l'aides justement à passer à l'étape, ou justement à développer cette confiance en soi, en fait, pour Alors, son développement? Alors déjà, je le rassurais en lui disant que bah, c'est un travail de toute une vie, hein. Je pense que personne peut dire, moi non plus, que je suis une version aboutie de moi-même. Personne n'est parfait et Dieu merci, sinon ça serait pas marrant la vie. Mhm. Mais en tout cas, dans une dans une première phase, j'essaierai de le conseiller du mieux que je peux, dans le sens où effectivement le développement personnel, le travail sur soi, c'est quelque chose dont je me nourris et je me passionne depuis plus de 20 ans. Donc, je baigne là-dedans quotidiennement parce que c'est une vraie passion. J'adore ça. Je lis des livres, je regarde des podcasts, je regarde des vidéos. Je suis abonnée à plein de pages de gens hyper inspirants dans ce domaine-là. Donc, voilà, j'essaierai de lui transmettre le maximum de choses dans ce domaine-là, Mhm. de par mon expérience et mon acquis. Après, je l'inviterai aussi, je lui donnerai les clés pour le faire lui-même. C'est-à-dire, je lui donnerai tous les livres qu'il faut lire, les formations où il faut aller. Moi-même, j'anime des formations de développement personnel aussi dans les pôles de formation. Je lui donnerai voilà les personnes, les histoires, les biographies à lire. Il y a des gens dans l'histoire qui ont été hyper inspirants de par leur Mhm. parcours et leur personnalité. Et surtout, je l'amènerai à, bien sûr, en toute confidentialité, dans le management, on est proche de nos conseillers et évidemment en toute confiance. J'irai creuser sur comment il se sent, qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas, dans quoi il est à l'aise, dans quoi il est moins. En fait, je l'amènerai à se poser des questions profondes sur lui, Mhm. sur ce qu'il veut, sur ce qui lui manque, sur sa vision du monde, des gens, de ce qu'il fait, de son travail, de ce qu'il a envie d'en faire. En fait, c'est tout simplement mettre des fois des mots. Il faut, comme dans le commerce, en fait, il faut identifier entre guillemets les lacunes Mhm. pour ensuite les traiter en donnant une solution, une trame, et ensuite on progresse dans le temps parce que c'est un travail dans la continuité qui va se faire. Voilà. Mhm. Yes, non, c'est très cool. Moi, je pense que tu pourrais aussi lui acheter un webinaire chez Tony Robbins. Exactement, que j'ai eu la chance de voir aussi, bien Ah sûr, ouais? tout à fait. Et comme Franck Nicolas aussi, il y a quelques jours, à la convention des managers de IAD, pas plus tard que lundi, on a eu la chance de l'avoir sur scène avec nous. Donc voilà, c'est des personnes comme Wow. ça, évidemment, donc qu'il faut suivre parce que, entre guillemets, en termes de méthodologie, ce sont des spécialistes du travail sur soi, donc ils sont pleins de bons conseils. Et encore une fois, alors comme je dis toujours, attention quand même aussi, il faut savoir prendre ce qui est à prendre, ce qui nous convient, ce qui nous correspond à nous, Ouais. et pas tout prendre. Le but, c'est pas de vous transformer qui vous êtes. Le but, c'est de vous révéler. Donc, on va Mhm. prendre ce qui est positif pour le faire monter, essayer de gommer, d'effacer les blocages, les croyances limitantes, tout ce qui va freiner. Mais le but, c'est vraiment de prendre ce qui est à prendre, voilà, ce qui vous correspond. Le but, c'est ce qui va vous aider, ce qui vous plaît, ce qui vous correspond, ce qui vibre en fait avec vous. Voilà, Mhm. c'est important parce que sinon, après, on ressemble à quelqu'un d'autre et plus à soi-même. C'est vrai, en effet. Ouais. Ça, c'est cool. Mm. Moi, j'aime bien parler de développement personnel. Et je pense que chaque entrepreneur, il a toujours cette envie de se développer toujours un peu plus. Euh, Maintenant, si on parle plutôt de la prospection, tu me dis justement que en ce moment, c'est plutôt de la recommandation, de bouche à oreille, justement la famille, les amis qui te connaissent. Mais justement, est-ce que tu pourrais expliquer les méthodes que tu as utilisées de prospection et comment ça a évolué avec le temps depuis ton début, en fait? Ça s'était passé pour toi? Alors, la prospection, j'en fais plus effectivement depuis plusieurs années parce que maintenant, bon, bah, je suis connue sur mon secteur, donc plus besoin d'en faire et j'ai la chance d'avoir des recommandations de tout mon entourage, donc voilà. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Effectivement, la prospection a fait partie pendant un temps de mon travail de conseiller immobilier.
bien évidemment. Donc, ça a commencé. Alors, la prospection, il y en a plusieurs formes. Il y a la prospection de terrain, c'est-à-dire d'aller rencontrer les gens directement. Donc, ça peut être des marchés, les commerçants, faire le tour de son quartier, aller voir ses voisins, ses voisines, les gens de son entourage, les gens qu'on connaît. Pour se présenter, pour laisser des cartes de visite, des flyers, créer du réseautage, les rajouter sur les réseaux sociaux, etc. Ça peut être aussi de la prospection téléphonique, hein, exercice que tous les conseillers immobiliers adorent. Non, bien sûr, c'est ironique. Personne n'aime en faire, mais on est tous passés par là, on va dire. Donc voilà, la prospection téléphonique, c'est appeler les clients vendeurs pour leur proposer nos services directement. On a aussi après la prospection, ce qu'on va appeler de réseau, c'est-à-dire contacter notre entourage pour relayer le message en leur disant je compte sur toi. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a un projet immobilier en ce moment? Est-ce que je peux l'appeler de ta part, etc. Ou pense à lui donner ma carte, etc. Mhm, mhm. Et du coup, pour toi, en fait, quelle était justement la prospection que tu utilisais le plus ou que justement que tu étais le plus confortable à utiliser? Alors moi, ça a été mon réseau de connaissances. Honnêtement, au départ, avant d'être conseillère immobilier chez IAD, j'étais dans le commerce depuis une vingtaine d'années sur Brive-la-Gaillarde. Donc j'étais quand même déjà une figure connue et reconnue dans le commerce sur le secteur. Hmm. J'étais dans un magasin de vêtements avant d'être directrice d'un Auchan supermarché. Je travaillais 7 ans en magasin de prêt-à-porter sur Brive. Et du coup, bah, ça m'a permis de créer beaucoup de contacts avec les gens, beaucoup, beaucoup de contacts avec les gens. Donc voilà, j'étais, on va dire, une figure reconnue déjà. Ah, Brive, cool. c'est pas très grand, il y a 49 000 habitants, donc quand on est dans le commerce depuis plus de 20 ans, voilà, ça Mhm, fonctionne bien. mhm. Donc, en fait, tu les contactais en disant justement, est-ce que vous avez des informations par rapport à des potentielles ventes ou quel était justement ton discours pour avoir justement plus de mandats qui rentrent et plus de ventes en fait qui se réalisent au final? Eh ben, ça a été de les contacter ou d'aller les voir pour leur dire, bah, écoute, voilà, j'ai changé de métier. Maintenant, je suis conseillère immobilier chez IAD France. Je sais pas si tu connais, j'explique. Et je leur dis, voilà, est-ce que toi, tu connais quelqu'un qui vend quelque chose en ce moment? Donc, les gens, bah, voilà, s'ils connaissent, ils sont ravis de pouvoir vous faire travailler. Alors, ça n'a pas toujours été le cas au début. Il a fallu, comme je le disais tout à l'heure, au départ, montrer aussi que vous étiez digne de confiance. On va vous Mhm, recommander quand vous aurez fait vos preuves. Donc, ça a été compliqué au début, évidemment, mais je comptais sur l'effet ricochet, ce que j'appelle moi en termes de stratégie de production que je donne à mon équipe en termes d'astuces, c'est de leur dire toujours, on a tendance à être concentré sur ce qu'on fait. Donc, quand on vient avec des œillères sur une prise mandat, on vient sur une prise mandat. Quand on vient sur une visite, on est sur une visite. Et en fait, il faut s'ouvrir complètement et essayer de saisir chaque instant ou chaque rencontre pour une opportunité d'autre chose. mhm. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui visite aujourd'hui, c'est peut-être un vendeur. Quelqu'un aujourd'hui qui est vendeur, c'est peut-être quelqu'un qui cherche une reconversion professionnelle parce qu'il n'est pas heureux dans son métier. Quand vous faites une visite ou quand vous faites vos courses ou vous croisez quelqu'un que vous connaissez, c'est peut-être un prescripteur parce que peut-être que sa voisine ou son voisin vend sa maison. Mhm, Donc en fait, le but, c'est de parler à un maximum de personnes tout le temps. Il faut mhm. parler de son métier, il faut créer du relationnel, il faut créer du contact, générer du contact pour générer du business derrière, quoi. Cool. Bah ça, je pense, il y a plein de valeurs dans ce que tu as dit là maintenant. Le fait d'être ouvert justement à toutes les opportunités qui arrivent. Euh, Mm. je pense que si on pivote maintenant plutôt dans ce qui est le marketing des réseaux, si on parle un peu plus de ça, j'imagine justement qu'il y a beaucoup de conseillers qui regardent justement le podcast, qui ont intérêt à développer leur réseau avec justement le marketing de réseau, d'avoir plus de personnes et accompagner les personnes à faire plus de ventes également. Imaginons justement qu'on a un agent immobilier qui n'a pas de personne en fait à manager. Il a déjà des bonnes ventes, il a déjà des mandats qui rentrent assez bien, un bon réseau. Et maintenant, il veut justement aider d'autres personnes à le faire également. Comment est-ce que tu aurais conseillé de faire en fait dans ce cas-là en fait pour développer son équipe? Alors, pour être déjà bon manager et développer son équipe, il faut d'abord avoir fait ses preuves aussi dans la production soi-même. Parce que dans l'exemplarité, on va pouvoir développer une équipe. On ne peut pas, sauf avec de la chance, mais je ne crois pas à ça, ou pas longtemps du moins, développer une équipe sans avoir été soi-même
exemplaire. Voilà. Mhm. Les gens vont pas avoir envie de vous suivre si vous-même, vous n'avez pas fait vos preuves dans votre métier. Donc, ils vont pouvoir vous suivre et vous faire confiance si vous-même, vous avez montré que vous étiez capable de réussir et de les amener à la réussite. Mhm. Donc, voilà. Et ce que je lui conseillerais, bah, c'est de soi-même faire la même chose après. Ça va être déjà fait, toi, tes preuves sur le terrain. Montre que tu es quelqu'un de confiance, de professionnel, d'efficace, de compétent. Et ensuite, ça va ça va influencer sur ton développement d'équipe. Mhm. Et du coup, comment ça a été pour toi en fait quand tu as commencé à développer ton équipe? Est-ce que les personnes ils t'ont commencé à voir comme une référence, ils se sont dit ah je vais peut-être intégrer l'équipe de Pauline, ou c'était plutôt toi qui disais justement est-ce que tu as justement envie de changer un peu la vie, de devenir indépendant? Comment ça s'est passé pour toi? Alors honnêtement, ça a été les deux, hein. Ça a été les deux. Ok. C'est ça en fait. C'est être opportuniste. Mhm. C'est que quand les gens vous parlent eux-mêmes de leur métier et que ils en sont pas heureux, ça va être d'être force de proposition et de leur dire bah écoute, pourquoi pas l'immobilier pour toi. À l'inverse, ça a été aussi d'être dans l'écoute et disponible quand on m'a posé la question aussi et qu'on me sollicite. Donc voilà, j'ai tendance à proposer facilement des présentations d'opportunités d'affaires, ce qu'on appelle chez nous, c'est-à-dire une présentation IAD qui est gratuite et sans engagement, qui Mhm. permet de faire le point ensemble là-dessus. Et après, c'est aux gens, suite à cette présentation-là où on explique tout, hein, qui on est, comment on fonctionne, notre rémunération, notre statut, notre management, notre formation, etc. Et donc, suite à ça, après, carte en main pour les personnes de savoir si ça fait sens pour eux ou pas du tout. Est-ce qu'ils Mhm. se projettent? Est-ce que ça les fait vibrer? Est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça leur correspond en termes de moments, d'ambition, de fonctionnement? Je suis pas je suis pas dans le forcing, je l'ai jamais été, et d'ailleurs sûrement encore moins dans la production. Mhm. Parce que je pense que c'est une méthode qui est très archaïque et contre-productive de chercher à être dans le forcing, le closing absolument. Enfin, je trouve ces Ouais. méthodes commerciales absolument pas humaines. Donc évidemment, je les pratique pas. Je suis plus dans une proposition, une optimisation de la présentation en disant voilà, c'est une super opportunité. Qu'est-ce que tu en penses? Si les gens, ça leur plaît, go. Si ça leur plaît pas, c'est que c'est pas fait pour eux. Il faut pas Mhm. forcer les choses parce que ça n'ira pas loin. Ça Ouais, sert à rien. en effet. Donc voilà. Donc je suis plus à proposer les choses, à mettre en avant l'opportunité que ça peut représenter. Après, c'est les gens qui ont leur libre arbitre de savoir si s'ils ont envie de le faire ou pas. Mhm. Mhm. Donc, en fait, là maintenant, tu as plus de 40 personnes qui t'accompagnent justement et justement qui sont dans ton réseau. Mm. Euh, Quelle est peut-être l'erreur la plus commune que tu vois justement les conseillers que tu accompagnes à faire en fait? Qu'est-ce qu'ils font comme erreur le plus souvent et comment est-ce que tu l'évites en fait? Comment est-ce que tu les aides en fait à ne pas faire cette erreur? Alors pour le développement, je dirais majoritairement, ça va être la gestion des réseaux sociaux. Mhm. Ça paraît simple comme ça et on pense tous savoir le faire. Mais honnêtement, même moi au début, quand je regarde en arrière, heureusement j'ai changé d'ailleurs de réseau depuis, mais quand je regarde avec du recul ce que je faisais sur les réseaux sociaux au début, je pensais que c'était bien, mais en fait c'était hyper amateur. C'était pas très convaincant, c'était pas très professionnel, c'était pas très productif. Donc tout ça aussi, ça s'apprend. Je suis allée me former, hein, bien sûr, auprès de mon manager, auprès de mes collègues qui, eux, fonctionnaient très bien, par exemple, sur les réseaux sociaux en termes de communication, d'image, etc. Je suis allée me former dans les pôles de formation IAD, puisqu'on a des formations sur cette thématique-là, hein, comme sur toutes les autres d'ailleurs. Et du coup, petit à petit, bah, j'ai pu travailler ça. Et aujourd'hui, j'essaye effectivement d'avoir des réseaux sociaux qui sont inspirants Mhm. et qui sont en correspondance, en cohérence avec notre métier. Et l'erreur que font pour moi la plupart des gens dans le développement, ça va être celle-ci. Ça va être de pas bien communiquer, de pas bien véhiculer de la meilleure des façons le développement de leur équipe. Et après,
c'est aussi d'incarner soi-même les valeurs du réseau. Voilà, qui sont des belles valeurs. Mhm. Le partage, le professionnalisme, la confiance, l'humain, etc. Donc, c'est important aussi d'être en cohérence avec les valeurs du réseau parce que sinon ça fonctionne pas non plus. Ouais. Mhm. Cool. Bah, je pense qu'il y a pas mal de valeur à tirer de ce que tu as dit jusqu'à présent. Il y a beaucoup de choses que les conseillers qui veulent soit développer les réseaux, soit améliorer justement en termes de vente, production, ils pourront beaucoup tirer de cela. Donc pour toi, personnellement, quels sont disons, tes projets pour le futur? Qu'est-ce que tu veux atteindre ou qu'est-ce que tu veux faire de plus par rapport à ce que tu as déjà fait, ce qui est quand même assez étonnant en fait et assez incroyable. Alors, l'objectif suivant maintenant, c'est de développer, déjà de continuer à développer évidemment en France et d'accompagner les équipes et de continuer ce que je fais jusque-là, bien sûr. Mais c'est aussi d'ajouter à ça le développement à l'international, hein. Du coup, j'en profite pour lancer un appel. Yes, vas-y. Oyez, oyez. Voilà, si vous parlez différentes langues sur les pays sur lesquels nous sommes présents, si vous avez un pied-à-terre, si vous avez envie de développer là-bas, de travailler, de m'accompagner dans l'aventure, eh bien, effectivement, je cherche des collaborateurs et collaboratrices en Italie, Portugal, Espagne, Allemagne, Angleterre et Miami pour développer justement nos équipes là-bas. Donc, si jamais c'est quelque chose qui peut intéresser quelqu'un qui nous écoute, je suis preneuse pour Parfait. m'appeler. De toute façon, je vais laisser toutes les informations de contact de Pauline en bas, donc dans la description, comme ça, justement, vous pouvez aller voir et contacter Pauline de la meilleure manière possible. Cool. Avec Bah, plaisir, avec plaisir. justement, pour finir le podcast, c'est toujours deux questions qui sont souvent qui prennent un peu plus de temps et de réflexion, je dirais. Donc, la première question, c'est si tu devrais tout recommencer depuis le début, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, en fait? Qu'est-ce que j'aurais fait différemment? Euh, pour être honnête, l'année où j'ai pris énormément de mandats, au-delà du fait que voilà, c'est valorisant, je m'en suis pas très bien occupée. Je pense qu'il faut quand même l'avouer, avec du recul, j'en aurais pas pris autant parce que j'avais pas conscience que derrière, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, euh, et que il faut avoir le temps de s'en occuper correctement. Donc, je Mhm, pense qu'à un moment donné, j'ai pas été optimale dans l'accompagnement et dans le conseil et dans le suivi euh, de mes dossiers clients. Et ça, c'est quelque chose qui me gêne profondément. Alors, évidemment, on peut pas changer le passé et c'est comme ça. Mais très rapidement, dès que j'ai pu, j'ai rectifié le tir parce que je me suis dit, oulala, trop de mandats, on peut plus s'en occuper correctement. Comme on dit souvent, si on veut être partout, on le fait pas bien. mhm, Donc, c'est souvent ce dosage-là de trouver dans quel volume on va avoir le maximum de résultats, mais à quelle, je cherche le terme exact, à quelle limite, finalement, on s'arrête en se disant, à partir de ce moment-là, je ne ferai plus du bon travail. mhm, Donc voilà. Maintenant, c'est un équilibre que j'ai trouvé, c'est certain, et c'est un conseil que je donne souvent aussi à mes équipes sur mes gros producteurs. Un autre conseil aussi que je leur donne souvent sur les gens qui sont des gros producteurs, c'est de leur dire attention. Alors, comme je leur dis souvent, je ne suis pas dans un discours habituel de manager qui va dire bah, plus tu travailles et plus je m'y retrouve. Au contraire, je vais leur dire je préférais que tu produises un peu moins, mais que tu t'économises. Est-ce qu'à côté de ça, tu as du temps pour toi? Est-ce qu'à mhm. côté de ça, tu profites de la vie? Est-ce que tu as le temps de faire ce qui te fait plaisir, de passer du temps avec les gens que tu aimes? Sinon, bah, réduis parce que ça va pas aller très loin. Le but, c'est pas d'avoir des gens qui finissent en burn-out Ouais. ou qui s'usent dans ce métier-là. Pas du tout. Je suis là pour accompagner les gens de la meilleure des façons possibles et dans le temps. Donc, le but, c'est vraiment l'objectif, c'est l'épanouissement à long terme
dans cette Mhm. entreprise. Le but, c'est pas de tirer le maximum des gens et des choses. Ça n'a aucun intérêt et c'est profondément pas humain. Et c'est pour ça que j'avais changé de métier aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est certainement pas pour refaire les mêmes choses. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément dans le système salariat français, hein, Mhm. malheureusement. Ouais, je C'est vois. pour ça qu'on a plus de 65% aujourd'hui des gens en France, des salariés, qui ne sont pas heureux de leur travail, hein, qui vont au boulot tous les jours à reculons. Donc, c'est malheureux. Ouais. Voilà. Donc, j'essaie de contribuer au mieux à ce que les gens se réalisent, mais surtout s'épanouissent Mhm. au sein du réseau parce que ça me paraît indispensable de jouer sur les deux tableaux. Mhm. Moi, je pense que ça, c'est très important aussi dire, OK, moi, je vais avoir un peu plus de temps pour moi, je vais prendre un petite vacances avec la famille, peut-être. C'est toujours important de prendre ce temps-là. Parce qu'en fait, souvent, c'est comme ça qu'on va avoir peut-être des meilleurs résultats par la suite en plus, sans faire Mais bien tellement de sûr. travail. Donc, ouais, je pense que je suis de même avis. Oui, exactement, exactement. On est complètement d'accord. On n'est pas des machines. La vie, comme on dit, la vie, elle est pas faite pour travailler. On travaille pour vivre. Donc, Mhm. c'est important de rester dans un bien-être personnel où voilà, on passe du temps avec soi, avec les gens qu'on aime, qu'on fait des choses qui nous font plaisir, qui nous font du bien. Parce que voilà, c'est important, c'est la finalité, hein. C'est comme on dit, l'argent ne fait pas le bonheur. On est complètement d'accord avec ça. C'est la même philosophie. C'est-à-dire que à partir du moment où ça vous permet de faire des choses qui vous font plaisir, qui vous font du bien, qui vous permettent de réaliser des objectifs de vie, de passer du temps avec votre entourage et de faire des choses qui vous font de beaux souvenirs, c'est l'essentiel. Yes, yes, c'est en Mm. effet. Mm. Pour la dernière question, justement, j'aime bien cette question-là. Souvent, les agents, ils pensent pas mal cette question. Du coup, qu'est-ce qui te semble vrai? Euh, pas qu'est-ce qui te semble vrai, qu'est-ce que tu sais qui est vrai, mais que tout le monde autour de toi refuse de l'admettre. Ah, alors ça, j'ai la réponse qui me fait sourire de suite, qui m'arrive en tête, c'est bien évidemment les agents immobiliers sont des voleurs. Les agents immobiliers sont des commerciaux, c'est des tueurs, etc. Je n'en peux plus de ça. Et Dieu merci, ça a commencé à changer. On l'écoute de moins en moins. Parce que, en fait, les gens ont eu trop longtemps la vision des agences traditionnelles et des métiers de commerce de base et plus du tout comme c'est aujourd'hui. Je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, chez Yadé, on a des valeurs des belles valeurs humaines où on est dans Mhm. le positivisme, dans l'épanouissement de soi, dans l'écoute, dans la réalisation des besoins et des objectifs de chacun, mais dans une échelle humaine et de bien-être. Et c'est vrai que ça, les gens, ils sont souvent étonnés, enfin souvent plus maintenant, de moins en moins encore une fois, mais parfois, il faut encore aller prouver qu'on n'est plus du tout dans ce schéma-là de commerciaux de base avec leurs petits costards qui sont prêts à tuer père et mère pour faire du chiffre d'affaires. Quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur, quelle horreur. Je ne veux pas de ça dans mon équipe. Et chez Yadé, on ne fonctionne pas du tout comme ça. Absolument pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est premier en avis client aussi en France, hein, sur le plus grand nombre d'avis. C'est parce que souvent, les gens nous disent, et là, je vais les citer, c'est pas moi qui vais le dire, ils disent, vous m'avez fait changer d'avis sur les agents immobiliers. Et ça, je Mhm. trouve que c'est la plus belle des reconnaissances parce que c'est vraiment ça aujourd'hui qu'il faut avoir conscience, c'est que on est là pour faire des belles choses. On est là pour les accompagner au mieux, on est là pour eux et on n'est plus du tout dans ces vieux schémas-là du commerce. Comme alors il y en a encore qui fonctionnent comme ça, mais Dieu merci, ils travaillent pas avec moi. Yes, donc vous savez déjà, si vous voulez travailler avec Pauline, il faut être justement ouvert, donner de la valeur et avoir justement les mêmes valeurs qu'il y a des en fait en soi. C'est ça, c'est ça. Moi, aujourd'hui, j'aurais un top producteur France qui me dirait ouais, je vais tout cartonner, je vais déchirer, je vais tous les exploser, je veux rentrer dans ton équipe. Je le prends même pas. Je le prends même pas parce que j'ai bâti une équipe qui me ressemble Mhm. euh, et qui est dans une belle vision des choses. Et je voudrais pas d'une personne qui viendrait détruire tout ça ou Ouais. salir tout ça. Aujourd'hui, je pense que ce qui a fait aussi la notoriété de mon histoire chez Yadé, ça a été aussi ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que ce soit des clients, des confrères, des gens de mon équipe ou même des gens d'autres équipes ou même des concurrents,
sur le secteur, personne ne peut dire ah, Pauline, c'est un requin, elle a fait ça, putain, c'est dégueulasse, elle y va à mort et tout, elle a fait ça, putain, les pauvres clients. Absolument pas, Mhm. jamais de la vie. Et c'est ça qui fait aussi la différence, c'est que les gens ont besoin de réaliser qu'on peut être dans l'immobilier, dans un métier de commerce, mais le faire avec ses propres valeurs et de Mhm. faire les choses bien, tout simplement. Ça paraît simple ce que je dis, mais c'est pour l'instant certainement le plus difficile à faire, c'est de faire les choses bien, Ouais, dans le en bon sens effet. du terme. Ouais. Yes, parfait. Est-ce que tu as quelque chose de plus à dire pour justement finaliser le podcast, enfin la conversation? Ou... Euh, non, pas de choses à rajouter. Te remercier, bien sûr, évidemment, encore une Merci fois, moi. André, pour l'invitation. Et puis encore une fois, voilà, si vous vous êtes reconnu dans ce podcast, si ça vous a parlé, si vous vous reconnaissez dans tout ça, bah, faut pas hésiter à me contacter parce que je développe effectivement mon équipe bah, dans toute la France et à l'étranger, du coup, hein, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, avec grand plaisir, ne pas hésiter, voilà, à retrouver mon contact, mes réseaux, mon portable ou mon mail, qu'importe, et on pourra en discuter avec plaisir. Parfait. Bah, je laisserai dans la description toutes les informations. Et comme Voilà. ça, voilà. Parfait. Bah écoute, c'était un plaisir. Et du coup, on se parlera par la suite alors. Eh ben, avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci moi. Allez, ciao, ciao.